Bien, je vais poursuivre sur le livre de Néhémie qu'on a commencé déjà il y a plusieurs semaines à voir ensemble et à voir ce qu'il pouvait nous dire pour nous aujourd'hui dans la construction ou la reconstruction de notre vie spirituelle et des failles qui peuvent s'y trouver. Alors la dernière fois on a fait une expérience assez inhabituelle pour ceux qui étaient là, puisque c'est l'Assemblée elle-même qui a prêché par la reconstruction d'une muraille, vraiment, en Lego, ici, sur la table. Alors évidemment, c'était relativement limité par rapport à la muraille de Jérusalem. Les enjeux spirituels étaient sans doute un peu moindres, mais on a déjà pu voir à cette occasion, à travers ce tout petit exercice, que c'était déjà pas simple et que même dans un petit exercice comme celui-là, dans le fait de travailler ensemble, eh bien, surviennent assez rapidement des difficultés. Voilà, entre ceux qui pensent qu'il faut s'organiser d'une manière, ceux qui pensent qu'il faut s'organiser d'une autre, ceux qui prennent des initiatives et ceux qui ne veulent pas les suivre, ceux qui vont poser des briques alors qu'en fait ils ne sont pas bâtisseurs, qui du coup agacent ceux qui arrivent derrière, qui eux sont bâtisseurs et se disent mais c'est n'importe quoi. Bref, on a vu que c'était pas simple. Alors, si sur un petit exercice comme ça, on arrive déjà à avoir des discussions de fin de culte autour de comment on aurait dû faire, imaginez sur un projet d'église de grande envergure qui a des implications spirituelles plus fortes, évidemment, ça peut créer des tensions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers le livre de Néhémie, qui nous montre que pour bien bâtir, alors il y a sans doute d'autres choses qu'on pourrait dire, mais en tout cas je crois que les deux chapitres qu'on va aborder aujourd'hui nous montrent ça. Nous avons à savoir tout à la fois nous défendre des attaques de l'ennemi, parce qu'il y a une réalité spirituelle là, qui est que l'ennemi n'apprécie pas en fait que l'Église soit bâtie, et également savoir bien vivre en interne, entre nous, vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Alors on va naviguer ce matin dans les chapitres 4 et 5 de Néhémie. Donc, je vous invite à me suivre dans ces chapitres-là. Néhémie se trouve donc dans les livres historiques, après Rois et Chroniques. Dans l'Ancien Testament, vous avez Esdras, et puis après Esdras, vous trouvez Néhémie. Voilà. Et je vais donc au chapitre 4. Alors, première difficulté. Selon la traduction de la Bible que vous avez, votre chapitre 3 peut avoir 32 versets ou peut en avoir 38. C'est pas qu'il vous en manque, vous avez bien tout ce qu'il faut, mais vous savez que le découpage en chapitres et en versets, c'était pas dans le texte original, ça s'est fait ultérieurement. Et là, il y a eu deux choix qui ont été faits. Certains ont fait commencer le chapitre 4. Alors, comment je vais dire ça ? Ouais. Oui, c'est ça. Certains ont fait commencer le chapitre 4 au verset 33 du chapitre 3. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Si vous êtes dans la NBS, dans la Nouvelle Bible Second, vous avez 38 versets au chapitre 3. Si vous êtes dans la Louis II 1910, par exemple, vous avez 32 versets. Ça veut dire, attention, suivez-moi bien, ça veut dire que si je vous dis que je vais lire le verset 1 du chapitre 4, si vous êtes dans la Louis II 1910, ça sera votre verset 7. Vous voyez ? Bon, bref, si quand je lis, vous vous dites « mais qu'est-ce qu'il lit, ça ne veut rien dire », eh bien vous faites plus 6. Ouais, c'est bon ? Ça va aller ? On va y arriver. Puis sinon, si vous êtes perdu, vous m'écoutez, et c'est bien aussi, puisqu'après tout, la parole, elle était écoutée avant. Hein. Chacun n'avait pas sa Bible devant lui, et donc elle était écoutée, donc c'est bien de l'écouter aussi. Bon, alors, fin de chapitre 3 ou début de chapitre 4, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement des ennemis interviennent dans cette construction et viennent se moquer du peuple de Dieu. Ils viennent mépriser le peuple de Dieu dans cette reconstruction. Néhémie va prier, et puis on apprend à la fin de ce chapitre, ou au verset 6 du chapitre 4,
que la muraille a été rebâtie jusqu'à mi-hauteur. Donc le travail avance, en même temps que l'opposition grandit également. Et donc au versets 1 et 2 du chapitre 4, ou 7 et 8, mais c'est la dernière fois que je vous le dis, on lit ceci: mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodites furent très fâchés d'apprendre que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et qu'on commençait à reboucher les brèches. Ils conspirèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Alors toute construction ou toute reconstruction spirituelle avec le Dieu de Jésus-Christ entraîne de l'opposition. C'est vrai individuellement dans nos vies, à chacun, et c'est vrai aussi en Église. Et je voudrais insister un peu sur la notion d'Église ici, puisque ce texte nous parle d'une construction communautaire. Donc c'est dans le cadre de la communauté du peuple de Dieu, aujourd'hui, l'Église. Individuellement, on pourrait penser à des engagements forts, comme l'engagement dans le baptême, ou comme la réponse à un appel de Dieu. Bien souvent, quand ces choses-là arrivent dans nos vies, il n'est pas rare de constater qu'effectivement l'ennemi cherche à nous dissuader en fait, de nous engager avec le Seigneur et cherche à empêcher la construction ou la reconstruction de notre vie spirituelle avec Dieu. C'est vrai aussi en Église. Alors on peut imaginer des projets, et je pense que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit ici. Là, le projet de la muraille, mais on peut penser à un engagement dans un projet spirituel qui va solliciter nos forces. On peut penser à un essaimage, on peut penser à un déménagement, bref, un projet un peu gros. Je pense qu'on peut penser aussi à des moments un peu clés dans la vie d'une église, comme la réflexion qu'on a menée sur la question du ministère pastoral exercé par une femme. Ces moments-là sont des moments où effectivement l'Église peut être attaquée parce qu'elle s'engage dans un projet spirituel, en fait, dans une dimension, qui a une dimension spirituelle. Mais même sans ça, même sans projet particulier, l'Église est le projet, c'est le projet de Dieu. Et donc, l'Église, je dirais qu'elle est, par nature, elle est attaquée, elle est sujet d'attaque de l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, veut dresser à nouveau les barrières qui ont été abattues par le Christ. La barrière du péché entre nous et Dieu, il aimerait bien qu'on replonge dedans. Mais aussi, on peut penser aux barrières culturelles. Il y a eu une prière, il me semble, en ce sens-là, ce matin, avec... la culture africaine, la culture européenne et d'autres cultures qui sont dans l'Église, puisqu'il y a une diversité. On peut penser aux barrières sociales, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Et vous voyez, rien que de le dire comme ça, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, déjà, on n'est pas bon. Les barrières entre les hommes et les femmes. Et évidemment que toute cette diversité existe au sein de l'Église. Mais quand je regarde mon frère, quand je regarde ma sœur, je ne vois pas un Africain ou un Européen, je ne vois pas un homme ou une femme, je vois d'abord un frère et une sœur, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas si commun en fait. C'est pas si commun. Il y a pas mal d'endroits dans le monde où les gens se réunissent et où il y a de la diversité aussi, mais ils se réunissent autour d'une activité. Et on n'est pas réunis autour d'une activité, on est réunis sous un même Dieu qui nous a fait frères et sœurs, qui nous a unis par son esprit. Et ça, c'est pas que c'est pas commun, c'est que ça n'existe pas ailleurs, en fait. Ça n'existe pas ailleurs que dans l'Église. Donc, l'Église est attaquée, et la première chose, du coup, quand on est attaqué, c'est qu'il faut se défendre. On a lu dans les deux versets que j'ai lus, là, qu'il y a une conspiration qui se met en place de la part de l'ennemi. Alors, on va voir ce que fait Néhémie un peu plus tard face à cette conspiration. Mais on peut déjà noter au verset 3, il dit « Nous avons prié notre Dieu, et à cause d'eux, nous avons mis en place une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. » Alors ça a l'air de rien, mais je trouve intéressant. Il y a la prière, et puis il y a l'action. Et dans Néhémie, on l'a déjà vu à d'autres endroits, il prie, mais il ne fait pas que prier, il agit. C'est-à-dire que la prière, c'est pas, je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas une baguette magique, en mode Seigneur, protège-nous, voilà,
et puis nous on va continuer de bâtir la muraille comme s'il n'y avait pas de danger, et puis c'est toi qui vas nous protéger. Je crois que dans la prière, le Seigneur nous guide et nous montre ce qu'il attend de nous, mais le combat, c'est à nous de le mener. Et c'est ce qu'on voit ici aussi. Donc là, d'entrée de jeu, ils mettent une garde, voilà, qui va surveiller jour et nuit. Et cette dimension-là, je crois qu'elle entraîne de la fatigue. C'est du travail en plus. En fait, c'est pas quelque chose qui nous... Enfin, ça ne nous enthousiasme pas vraiment, cette dimension-là. C'est-à-dire que nous, ce qui nous branche, c'est de reconstruire la muraille, c'est de s'engager dans notre projet, c'est de faire avancer l'Église, de faire grandir l'Église. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des attaques qui peuvent survenir. Et qui, du coup, peuvent créer aussi de la frustration parce qu'on avance moins vite, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas arriver au bout, parce qu'on a l'impression que notre effort est consacré, en tout cas est phagocyté par quelque chose qui n'est pas notre vocation première, qui est de reconstruire cette muraille. Et pourtant, c'est nécessaire. Et cet aspect-là peut entraîner du découragement. On le voit au verset 4. Les Judéens, ceux qui étaient là à reconstruire, disent « Les forces des porteurs vacillent, les décombres sont considérables, nous ne parviendrons jamais à bâtir la muraille. » On ne va pas y arriver, quoi. On ne va pas y arriver, parce qu'on s'épuise, parce que c'est difficile. Et c'est vrai que le travail en Église peut être laborieux, et notamment peut être laborieux à cause, du fait des attaques de l'ennemi, qui ne veut pas que ça avance, et parfois il arrive effectivement à freiner un peu la chose. Quelqu'un m'a dit, suite au petit exercice là, qu'on a fait là, ça m'a donné l'occasion de discuter avec diverses personnes, et quelqu'un m'a dit, mais moi quand je vois le bazar que c'est, je ne suis pas sûr même d'avoir envie de poser ma pierre là. Alors, je crois qu'il y a plusieurs manières d'entendre ça. D'abord, il y a le repos sabbatique bien mérité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement le Seigneur nous dit non, tu ne vas pas aller poser ta pierre, là, tu vas prendre ton repos sabbatique parce que tu es fatigué. Mais il peut aussi y avoir effectivement une fatigue de ces luttes incessantes qui sont à la fois des luttes qui nous viennent de l'extérieur parce qu'on est attaqué et parfois aussi, on le verra tout à l'heure, des choses qui nous troublent même de l'intérieur même de l'Église. Néhémie donc va réagir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a la prière et il y a l'action. Et il va réagir contre la conspiration, on le voit au verset 7, où il est dit « Je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et aux endroits découverts le peuple, clan par clan, avec épée, lance et arc. » Donc là, il y a une réaction face à la possibilité de l'attaque à venir. Et puis, il va aussi réagir contre le découragement, au verset 8. Il dit ceci, au verset 8, « Je regardai, je me levai, et je dis aux notables, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Alors, il est possible que, par moments, on ne se rende pas forcément compte de la portée de ce qu'on raconte, et je me suis rendu compte dernièrement que quand on parle de combat spirituel, quand on parle de l'ennemi, quand on parle de Satan, il peut y avoir des gens qui entrent dans la crainte, en fait, et qui peuvent penser que ce sont des messages culpabilisants ou des messages qui entraînent les gens dans la peur. Et en fait, je voudrais faire comme Néhémie, quoi. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On peut parler de l'ennemi parce que la Bible le mentionne, donc c'est difficile de ne pas en parler, n'est-ce pas? C'est pas pour faire peur. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici, quoi. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable. L'ennemi fait peur sans le Seigneur. Oui, sans le Seigneur, on est mal barré, quoi, face à l'ennemi qui nous tient sous sa coupe. Mais il a été vaincu. Il a vraiment été vaincu. Donc je crois qu'on peut en parler très sereinement, très tranquillement, parce qu'il est avec nous, parce qu'il vit en nous, par son esprit, et que du coup, nous avons les capacités de nous défendre, nous avons les capacités de nous battre, et c'est pour ça qu'il nous est dit, combattez, du coup,
Souvenez-vous du Seigneur et combattez, parce que le Seigneur est avec vous, le Seigneur vous accompagne. Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Un engagement donc à combattre, mais pas à combattre seul, et un engagement à combattre avec la certitude que la victoire est au bout, parce que ce n'est pas nous, au fond, qui menons le combat, mais c'est bien le Dieu Tout-Puissant qui vit en nous et qui a vaincu l'ennemi à la croix. La deuxième petite chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que je crois qu'il y a un vrai ministère d'encouragement à saisir dans l'Église. En France, de manière générale, parce que je crois que, je sais pas, ça doit être dans l'esprit français, je sais pas ce que c'est que cet esprit-là, mais en tout cas, qui nous encourage à voir ce qui va pas. On est super doué pour voir ce qui va pas. Ce qui peut être sympa d'ailleurs, hein, parce que c'est le meilleur moyen aussi d'avancer. Mais c'est souvent ce qu'on transmet, ce qui va pas. Ah, t'as vu ça va pas. Ah, ce que t'as dit là, ça m'a pas plu, etc. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin que quelqu'un nous dise « Mais n'aie pas peur, souviens-toi de ton Dieu qui est grand, qui est redoutable. N'aie pas peur, ne crains pas. » On a besoin d'entendre ces choses-là. On a besoin, quand on fait quelque chose qui... Voilà, quand on s'est investi dans la vie de l'Église, on a besoin d'entendre quelqu'un nous dire « Ce que tu as dit là, ça m'a fait du bien, c'était chouette. » Ou ce que tu as fait, je l'ai vu, je suis heureux d'avoir pu voir ça, d'avoir été témoin de ça. On a besoin de ça. Alors, si c'est quelque chose qui vous parle, vraiment, n'hésitez pas à entrer dans ce ministère-là. Hein. Il y a du boulot pour tout le monde, là. On a de la marge, on peut encore y aller. Hein. Et je ne le dis pas pour que vous veniez me taper sur l'épaule à la fin de la prédication, c'est pas du tout ça. C'est un ministère dans lequel j'ai besoin de grandir, moi aussi, encore, hein, mais parce que je suis français. Mais on en a besoin, vraiment. Si ça vous interpelle, vraiment, laissez-vous interpeller par ça. Donc, réagir contre la conspiration, réagir contre le découragement, hein, parce que l'ennemi cherche à nous décourager. Hein, et je crois que aussi cet esprit de découragement qui est « Ah, tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop dur, il y a trop de choses à faire, etc. » En réalité, c'est l'ennemi qui nous inspire ça. C'est lui qui ne veut pas que la muraille soit reconstruite. Et enfin, soutenir les parties faibles. Les versets 13 à 15 nous parlent de ça. Néhémie parle aux notables, aux magistrats et au reste du peuple, donc à tout le monde, et il dit « L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille. » Évidemment, il faut reconstruire un peu chacune des parties. On est éloignés les uns des autres. « Rassemblez-vous auprès de nous, au lieu où vous entendrez le son de la trompe, notre Dieu combattra pour nous. » Le son de la trompe, c'est le son du rassemblement, parce qu'il y a une partie affaiblie qui est attaquée par l'ennemi. Et donc là, quelqu'un sonne la trompe et hop, chacun laisse son ouvrage et on fait corps contre l'ennemi qui attaque. On se regroupe, on vient soutenir la partie faible. Alors ça se manifeste on pourrait penser à des tas de choses, mais même des choses toutes simples. Par exemple, le décès qu'il y a eu dimanche dernier de notre sœur Nelly et qui personnellement m'a fait arrêter, je dirais, toute activité prévue dans mon agenda pour me concentrer effectivement sur ce qu'on pourrait appeler un moment de faiblesse d'une famille qui est dans le deuil, qu'il faut accompagner. Et j'ai un peu sonné la trompe aussi en disant venez, si vous le pouvez, venez aux obsèques. Parce que là, il y a effectivement une partie faible à soutenir, il y a un témoignage à apporter à une famille, etc. Et donc, ce sont des moments où on a besoin effectivement de faire un seul corps, d'unir nos forces dans l'adversité. Je cite cet exemple parce que c'est le plus récent, mais on peut évidemment penser à d'autres moments où l'Église a subi des attaques au sens propre même, hein, et où il a été nécessaire effectivement de s'unir et d'aller, tout à faire cessante, d'aller soutenir la partie visée, la partie affaiblie. Ça, c'est le premier élément, donc se défendre des attaques de l'ennemi en Église, tous ensemble, unis.
Et puis, le deuxième aspect, c'est dans Néhémie 5, c'est vivre selon les valeurs du royaume. Vivre selon les valeurs du royaume. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais on peut commencer par exemple par les versets 2 à 7, où en fait il y a des plaintes qui commencent à s'élever dans le peuple, on pourrait dire dans l'Église, des plaintes qui commencent à s'élever. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et vivre. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils, nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles, plusieurs de nos filles y sont déjà réduites, nous sommes sans ressources, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Et Néhémie dit, je fus très fâché lorsque j'entendis leurs cris. Je résolus de faire des reproches aux notables et aux magistrats, et je leur dis, quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ? Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ce sont des difficultés internes. On a des travailleurs affamés, d'abord, qui disent « on est nombreux, on n'a rien à manger », verset 2. On a aussi des propriétaires qui ont engagé leurs biens, des propriétaires également qui ont engagé non seulement leurs biens, mais encore leurs enfants. Et auprès de qui ? Eh bien, pas auprès de gens extérieurs au peuple, non, auprès de gens du peuple, auprès de notables, de riches, qui prêtent à intérêt. C'est-à-dire, bon, tu as plus rien pour vivre, eh bien, très bien, je te prête 300 € et puis tu m'en rendras 400. On peut faire comme ça. Sauf qu'évidemment, en général, quand vous n'avez déjà pas de quoi vivre, vous n'avez pas de quoi rembourser vos dettes, ce qui vous met à la solde de celui auprès de qui vous avez emprunté. D'autres qui n'avaient même pas, qui n'avaient vraiment aucun moyen, et à qui les notables disaient, bon, tu n'as aucun moyen, d'accord, mais enfin bon, tu as des habits, tu as une maison, je te prête en échange de ta maison, et puis quand tu m'auras remboursé, je te rendrai ta maison, ce qui ne risquait pas d'arriver pour la même raison que précédemment. Et enfin, les enfants. D'accord, tu n'as pas de biens, tu n'as pas de biens matériels, mais enfin, tu as des enfants. Ils pourraient venir travailler chez moi. Hein. Et puis, quand tu auras remboursé ta dette, je te les rends. Voilà. Ça, je dirais que c'est l'économie du monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais ce n'est pas comme ça que le royaume fonctionne. Au verset 8, Néhémie dit ceci, « Nous avons racheté selon nos moyens nos frères judéens vendus aux nations. Et vous vendriez vos frères, et c'est à nous qui seraient vendus. » Ne trouvant rien à répondre, ils se turent. Puis je dis, « Vous n'agissez pas bien. » Dans le royaume, on ne met pas les gens en esclavage, on les libère. Verset 8. Néhémie et les siens ont racheté des Juifs auprès des Babyloniens pour les libérer. Et d'autres, pendant ce temps, prétendent remettre ces personnes en esclavage. Lévitique 25 dit ceci au verset 39, « Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. » Et au verset 42, « En effet, ils sont mes serviteurs, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte, on ne les vendra pas comme on vend des esclaves. » Donc, on remet les dettes. Et c'est ce que dit Néhémie au verset 9. Il dit, « Vous n'agissez pas bien, ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être encouragés par les nations, par nos ennemis ? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur cette dette, je vous prie. Je vous en prie, rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous les rendrons, nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelai les prêtres devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et on voit après qu'ils tinrent parole. On remet les dettes.
Quand quelqu'un vous doit quelque chose et que vous lui remettez sa dette, ça veut dire qu'il ne vous doit plus rien. Vous lui donnez. Dans l'économie du royaume, on ne prête évidemment pas avec intérêt. Dans l'Église, on ne prête évidemment pas avec intérêt. En fait, je suggère et je pense que dans l'Église, on donne. Si on a les moyens de prêter, c'est qu'on peut donner. On a reçu gratuitement, donnons gratuitement, ne serait-ce que pour ne pas tenir un frère sous la coupe d'une dette qu'il nous devrait. Je vous laisse filer la métaphore de la dette également dans nos relations interpersonnelles. Le pardon, c'est une remise de dette. Quelqu'un vous doit quelque chose, il vous est débiteur par l'offense qu'il a faite, vous pouvez le tenir par un non-pardon, vous pouvez aussi le libérer. Et dans le royaume, on ne rend pas ses frères et ses sœurs esclaves, on les libère. Et finalement, on n'écrase pas les plus faibles que soi. Alors ça, ce sont les versets 14 à 16 qui nous le disent. Dès le jour où le roi ordonna que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, Néhémie est devenu gouverneur de Judée. Depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain et du vin, ainsi que 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs eux-mêmes dominaient en maître sur le peuple. Mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai pas agi de la sorte. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Nous n'avons acheté aucun champ et tous mes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. Néhémie est gouverneur et à ce titre, il a des droits. Il a droit à son revenu de gouverneur. Seulement Néhémie s'est aperçu que ce droit-là, eh bien, c'était un droit qui opprimait le peuple. Et donc, il renonce à ce droit, il renonce à ce qui lui est dû légitimement, en tout cas selon les lois du monde. Et non seulement il y renonce, mais en plus il se met à servir le peuple. Alors je ne sais pas si ça vous évoque quelqu'un qui renonce à ses droits et qui se met à servir. Moi, ça m'évoque Philippiens 2, versets 5 à 7, qui nous dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. » Et ça, c'est aussi une valeur du royaume qui est révolutionnaire en fait, qui est absolument révolutionnaire. Même les disciples les plus proches vont avoir du mal à comprendre ça, et on l'entend. Pierre va avoir du mal à comprendre comment le Messie, celui qui a reçu l'onction, qui est le roi des rois, va prendre la place de l'esclave et lui laver les pieds de ses disciples. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est notre roi. Notre roi est un roi serviteur, est un roi qui se sacrifie pour son Église. Et nous sommes appelés, évidemment, à faire la même chose, à sa suite. On n'écrase pas les plus faibles que soi, au contraire, on les sert et on les élève. Alors, j'en suis à la conclusion et j'entends qu'il y avait beaucoup de contenu, parce qu'il y avait 2 chapitres et que la Bible est riche. Mais ce qu'on peut dire en résumé, c'est que quand nous nous engageons dans des projets d'envergure spirituelle, et l'Église est un projet spirituel d'envergure en elle-même, eh bien on peut s'attendre effectivement à des attaques de l'ennemi, et que du coup c'est bien de ne pas être naïf finalement, hein, et effectivement de ne pas penser que, de ne pas s'imaginer en tout cas que tout est beau, tout est rose, tout est facile dans l'Église. Si vous fréquentez l'Église depuis quelques années, vous savez que c'est pas comme ça que ça se passe en réalité, que dans le back-office, hein, en arrière-plan, il y a des choses difficiles qui peuvent effectivement se passer, des attaques de l'ennemi qui existent et qui sont là. Donc il ne faut pas être naïf, il faut être sur ses gardes, faire un peu attention, hein, comme on l'a vu, se préparer éventuellement au combat,
spirituel, toujours, c'est un combat spirituel, c'est pas un combat contre des personnes, c'est un combat contre un ennemi spirituel. Il ne faut pas être naïf, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur parce qu'on a un Dieu qui est largement plus grand que l'ennemi qui nous attaque, et que si nous sommes unis à lui, si nous faisons corps tous ensemble, eh bien, il n'y a rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons donc nous encourager les uns les autres. Nous pouvons être unis, notamment en faisant corps sur les brèches attaquées. Plutôt que de dire à l'autre ce qui ne va pas chez lui, peut-être on peut se réunir pour se défendre ensemble, pour prier ensemble, pour repousser l'ennemi qui attaque les uns et les autres dans des moments de faiblesse. On peut se réunir. Et puis, évidemment, tout ça sera très facilité si nous vivons nous-mêmes selon les valeurs du royaume, parce que peut-être qu'une autre manière que l'ennemi peut avoir de pénétrer dans l'Église, si ce n'est pas par des attaques frontales, c'est peut-être très simplement par la façon qu'on peut avoir de ramener des valeurs qui ne sont pas des valeurs du royaume à l'intérieur même de l'Église. Et dans l'Église, on n'opprime pas son frère. On ne l'opprime pas, on le libère. Notre objectif, à chaque fois, quand on voit quelqu'un qui est sous le joug de l'ennemi, ou quand on voit un frère, tout simplement, c'est pas de l'opprimer, mais c'est bien de l'amener à la liberté qu'on a en Christ. Et donc, on se remet nos dettes les uns aux autres. On se remet nos dettes les uns aux autres. Je ne veux pas que quelqu'un, dans l'Église, me doive quelque chose. Je ne veux pas que quelqu'un se sente redevable à mon égard. Je veux libérer mon frère de la dette qu'il a à mon égard. Peut-être une dette en monnaie sonnante et trébuchante, peut-être aussi, et plus probablement en réalité, une dette spirituelle, ou ce que moi je pourrais considérer comme une dette spirituelle, et que je fais peser sur lui. Et puis, on n'écrase pas, on sert. Celui qui veut être le plus grand, nous dit Jésus, qu'il se fasse le serviteur de tous. Il ne faut pas regarder ceux qui paraissent peut-être en haut, je le dis, qui paraissent, c'est un paraître, comme des gens supérieurs, et il ne faut pas que ceux qui se pensent en haut le croient de trop, parce que personne n'est en haut, nous sommes frères et sœurs, et nous sommes serviteurs les uns des autres, quel que soit le lieu de notre service, que ce soit des lieux en vue ou des lieux plus discrets, nous sommes serviteurs les uns des autres, et le plus grand d'entre nous, c'est probablement pas celui qui prêche, je vous le dis parce que c'est confortable pour moi de vous le dire d'ici, c'est probablement pas celui qui prêche, le plus grand d'entre nous,